Donc aujourd'hui, le thème, ça va vraiment être la vidéo en 2023, l'importance de la vidéo. Pourquoi, enfin déjà, est-ce que c'est important? Si oui, pourquoi? Et ensuite, on va vraiment voir comment aussi, le comment même avec un petit budget, on peut vraiment faire des vidéos impactantes, se démarquer de la masse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font comment se démarquer, faire de la meilleure qualité, du coup avoir plus d'attrait. Et pour ça, ben, j'ai la meilleure personne pour nous en parler. C'est Pascal, il a travaillé plus de 20 ans avec France Télévisions, TF1, Beansport. Donc, je pense qu'il n'y a personne, en tout cas, que je connais ou bien dans Facebook, etc., qui est autant bien qualifié pour parler de ça. Donc, la première question, c'est déjà, est-ce que tu pourrais nous faire peut-être un petit état des lieux de comment la vidéo a évolué, ben, surtout sur les réseaux sociaux, 2022-2023, nous expliquer pourquoi, ben, si la vidéo est importante et pourquoi, pour les personnes qui ont un business, qui veulent faire plus de ventes, avoir plus de gens qui les voient, cibler mieux, etc. Ok, bah, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vidéo est en train d'évoluer. Je pense que vous le voyez tous. On se dirige vers du contenu de plus en plus professionnel, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire du contenu de meilleure qualité, que ce soit sur le fond et la forme. Donc, c'est en train d'évoluer en ce moment. On le voit avec les nouveaux formats qui apparaissent, les formats, les shorts, les reels, tout ce que vous voulez, les formats plus courts, plus dynamiques, etc. Oui, la vidéo évolue depuis, je dirais, après le Covid. J'ai remarqué depuis 2 ans, ça évolue. Euh, Pourquoi ça évolue? Parce que les gens ils se sont rendus compte tout simplement alors les gens, je parle les entrepreneurs, se sont rendus compte que communiquer par post écrit et puis avec des photos, ça suffisait plus. Voilà, il fallait aller au-delà de ça. Euh, et ils se sont rendus compte aussi que la vidéo avait pas mal d'avantages. Alors parmi les avantages, on peut en citer trois ou quatre. La vidéo, il y a un contenu hyper engageant. Voilà, c'est une façon très efficace, la plus efficace, hein, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres, hein, de faire passer un message et de capter l'attention et d'engager les gens avec vous, de leur demander des réactions, etc. On voit très bien sur les chaînes YouTube qui se développent. Deuxième avantage qu'on peut citer, c'est que la vidéo permet de montrer de façon dynamique les choses, en fait. Voilà, elle permet de montrer votre entreprise, de montrer vos produits, de montrer vos clients au travers de témoignages clients, par exemple. Voilà, on montre les choses et on les voit, quoi. C'est pas comme un texte avec une photo, c'est un peu statique. On en vient au troisième avantage qui est que la vidéo est virale. Voilà, la vidéo devient de plus en plus virale. Alors quand c'est bien fait, hein, attention, c'est toujours pareil. Quand on a les bonnes bases et qu'on procède de la bonne façon, la vidéo peut rapidement devenir virale. Virale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va rapidement se partager sur vos différents réseaux sociaux. Il va y avoir des commentaires, il va y avoir des partages, il va y avoir de l'engagement. Et ça, c'est ce qu'on veut. Voilà, on veut se faire connaître grâce à cet effet de boule de neige. Et ça, c'est plus difficile avec un texte, même si c'est encore faisable, hein, mais c'est plus difficile avec un texte ou avec une photo. Voilà. Mhm. Ouais. Euh, la vidéo, enfin, on peut dire aussi la vidéo permet de renforcer la crédibilité et l'image de marque. Voilà. Quand on fait des vidéos, si elles sont bien faites, on apparaît un peu plus professionnel que si on faisait pas de vidéo. Voilà. Encore une fois, à condition de bien respecter des structures et des bases. Et donc, forcément, si on fait des vidéos alors que nos concurrents n'en font pas, on va se démarquer. On va aussi gagner la confiance parce que là, quand vous me voyez, bah voilà, vous accrochez pas avec moi, mais vous me voyez. Je peux pas tricher. Je peux pas me cacher derrière un masque ou derrière un pseudo, c'est pas possible. Donc, on gagne la confiance et vu qu'on se démarque de la concurrence, qu'on gagne la confiance, bah, on va forcément augmenter nos ventes, on va augmenter notre chiffre d'affaires, on va attirer des nouveaux clients. Voilà. Ouais. Donc, la vidéo est importante et va devenir encore plus importante, à mon avis. Donc maintenant, j'aimerais savoir un petit peu plus, et je pense que c'est la question que tout le monde se pose, c'est un peu comment un entrepreneur qui connaît rien à la vidéo, qui a encore jamais fait ou qui en a fait un peu, mais il n'a pas eu des bons résultats, etc. Il peut ben, grandir rapidement, il doit s'y prendre concrètement, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement pour grandir, avoir des vidéos plus impactantes, pour faire grandir sa communauté, pour faire plus de ventes, etc. Donne-nous quelques pistes, quelques conseils, surtout pour quelqu'un qui a juste, par exemple, un smartphone et un tout petit budget. Comment on arrive à faire des vidéos captivantes, tu disais, et alors des vidéos au look professionnel, on va appeler ça au look professionnel, c'est-à-dire quand même joli à regarder, mais surtout captivante, parce que le joli à regarder, c'est ce qu'on appelle la forme. Voilà, le cadrage, vous voyez l'image, l'éclairage, le son. Ça, ok, il faut le soigner, mais ce qu'il faut soigner encore plus, c'est le fond. C'est pas la forme. La forme, il faut la soigner, mais il faut vraiment mettre le paquet sur le fond pour que les vidéos soient captivantes. Comment elles sont captivantes? Grâce à ce que vous allez délivrer, au message que vous allez délivrer. Donc, le plus important, c'est pas le budget que vous allez mettre dans le matériel, encore une fois, avec 50 euros, avec un micro, un petit éclairage, un petit trépied.
pour votre téléphone. On fait largement le boulot. Donc, le plus important, ce n'est pas le matos, ce n'est pas le budget. C'est vraiment, ce sont les idées que vous allez partager face à la caméra, c'est-à-dire le fond. Voilà. Et on pourra en parler des heures, mais parmi les conseils, pour être rapide, déjà, le tout premier conseil que je peux vous donner, l'argent que vous allez économiser dans le matériel, parce que et moi, je connais des gens, j'ai des clients qui sont venus vers moi, ils ont acheté 3 000 à 4 000 euros de la dernière caméra Sony à la mode, 4K, etc., les derniers micros, le dernier éclairage, le dernier drone, enfin, tout ce que vous voulez. Ça n'a pas eu de résultat, c'est normal parce qu'ils ne sont pas formés en fait. Donc, le premier conseil que peux vous donner déjà, c'est formez-vous. Alors, avec moi ou pas, ou avec d'autres personnes, mais formez-vous. Il y a des tutos gratuits sur Internet. Si vous voulez aller plus loin, faites appel à des professionnels comme moi. Formez-vous. L'argent que vous allez économiser dans le matériel, mettez-en une partie dans la formation. C'est très, très, très important. Je vois trop d'erreurs tous les jours. Des gens qui achètent du matériel et qui ne savent pas s'en servir, qui ne savent pas communiquer face à la caméra. Délivrer le bon message aux bonnes personnes au bon moment. Ça, c'est déjà le premier conseil. Vous formez. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est déjà soyez sur YouTube. Je sais, il y a des gens qui n'aiment pas se montrer. Moi-même, hein, j'aime pas montrer. Ça ne se voit pas hein, parce que j'ai travaillé, mais j'aime pas ça. Mais soyez sur YouTube. Créez votre chaîne YouTube, c'est gratuit. YouTube, c'est quoi? C'est votre télévision sur le monde. Elle est ouverte sur le monde entier. Moi, on m'a contacté du Québec il y a 3 semaines pour bosser avec moi parce que j'avais posté une vidéo depuis la France. Donc, c'est hyper puissant. C'est gratuit, YouTube. Ça vous demande juste du temps, en fait, pour faire les vidéos. Donc, premier conseil, vous formez. Deuxième conseil, créez une chaîne YouTube. Troisième conseil, la chaîne YouTube, ça ne suffit pas. Ayez un réseau social. Alors, pas besoin d'en avoir 40. Hein. Si votre cible, elle est sur Facebook ou sur LinkedIn, allez sur Facebook ou LinkedIn. Voilà. Pour relayer vos vidéos déjà, et puis pour relayer du post écrit aussi. Donc, YouTube, vous formez YouTube, un réseau social très spécifique à votre cible. Quatrième conseil que je pourrais donner, c'est faites des vidéos, mais faites de la qualité. Voilà, ne faites pas une vidéo par jour, ça ne sert à rien du tout. Faites au départ, c'est ce que je conseille d'ailleurs dans ma formation, faites une vidéo par semaine, mais une vidéo de qualité, une vidéo travaillée où vous allez délivrer un message précis. Et je conseille 5, 10, 15 minutes, grand maximum. Voilà, ça ne sert à rien de faire plus parce que vous allez perdre vos spectateurs en fait. Parmi les conseils, faites une vidéo courte de, on va dire, 10 minutes et avec un problème très précis, c'est-à-dire qui répond à un problème très, très précis. Typiquement, si je prends un exemple, je pourrais prendre un exemple que j'ai fait dernièrement, là, ce week-end, j'ai sorti une vidéo sur le témoignage client vidéo. Voilà. Donc, j'ai donné les 3 conseils. En 5 minutes, j'ai donné 3 conseils pour faire de bons témoignages clients vidéo. Voilà. Et la vidéo a cartonné. Les gens sont venus, ils ont été intéressés parce que je réponds à un problème très spécifique. Je n'ai pas parlé à l'intérieur de l'interview, du reportage, du face caméra. Non, j'ai parlé que du témoignage client vidéo. Si je veux parler d'un autre sujet, je fais une autre vidéo. C'est ça qui est cool parce que ça nous donne beaucoup de vidéos. Au lieu de tout mélanger dans la même vidéo, de faire une vidéo fourre-tout, on va saucissonner, on va faire une information, un problème que rencontre notre cible et on va le traiter dans une vidéo d'une dizaine de minutes. Et dernier conseil, recommencer. Voilà, recommencer chaque semaine. Et au départ, vous ferez une vidéo par semaine. Après, vous serez à l'aise avec le tournage, le montage, l'écriture, etc. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire 2, 3 vidéos par semaine et c'est comme ça que vous allez vous faire connaître. Ok, super. Tu as parlé de… Je voulais juste revenir sur une chose que tu as dit. Tu as dit que tu vois des erreurs chez les amateurs, etc. Est-ce que, sans tout nous dire, tu pourrais nous dire peut-être 2, 3 erreurs que tu vois, qui te sautent aux yeux et que les gens qui peuvent regarder ça, ils peuvent vraiment éviter? Alors, il y a 2 sortes d'erreurs. Il y a ce que j'appelle les erreurs sur la forme, c'est-à-dire tout ce qui est cadrage, son, etc. Et il y a les erreurs sur le fond, c'est-à-dire comment les personnes abordent leur vidéo, comment elles commencent leur vidéo et comment elles s'expriment face caméra. On va commencer par la première catégorie, c'est tout ce qui touche à la technique. L'erreur la plus flagrante que je vois, c'est les gens qui n'utilisent pas un micro. Voilà. Il ne faut pas oublier que dans audiovisuel, il y a audio. Ouais. Et l'audio, on va dire que c'est du 50-50. Moi, j'estime que même l'audio, c'est-à-dire le son, et c'est même plus important que l'image. Parce que vous allez pouvoir regarder une vidéo qui est moyennement cadrée, un peu floue, mais par contre, si le son est bon, vous allez l'écouter parce que ce qui vous intéresse, c'est ce que la personne elle dit. À l'inverse, si le son est pourri, mais l'image est géniale, l'image est nickel, vous allez décrocher parce que si vous n'entendez pas bien, au bout d'un moment, au bout de 30 secondes, vous allez passer à une autre vidéo parce que vous allez zapper. Ce n'est pas possible. Donc, première erreur, soignez votre son. Et encore une fois, il n'y a pas besoin d'investir 300 euros dans un micro. Il y a des micros à 20 euros, des micros cravates ou même un micro comme ça. Il y a des micros, allez, 20, 30, 40, 50 euros qui font l'affaire. Alors, vous allez investir, OK, 50 euros, mais vous allez le garder pendant 10 ans. Et vous allez délivrer un message audible, qu'on va entendre. Donc ça, c'est hyper important. Ça fait partie des erreurs que je vois trop souvent.
Même chez les professionnels, hein, je vois des professionnels qui utilisent des micros, mais qui ne savent pas s'en servir. Donc, ils sont mal réglés, le son il n'est pas optimal, et ça, c'est pas génial. Parmi les erreurs que je vois aussi, sont des vidéos trop longues, trop longues. Euh, on a tendance, il y a une erreur en fait, on a tendance à croire que sur YouTube, pour que les gens restent et pour faire des Watch vues, en time. fait, pour faire des vues, il faut faire des vidéos longues. Mais non, en fait, parce qu'il y a deux choses sur YouTube qui comptent, c'est le taux de clic. Bon, ça, on n'en parle pas, on pourra en parler dans une autre vidéo, mais c'est surtout le watch time, c'est-à-dire le temps de visionnage. Mm. C'est-à-dire, si vous faites une vidéo de 10 minutes, mais que la personne elle reste 5 minutes, vous avez un taux de visionnage de 50%. Donc, c'est déjà très bien. Parce que en général, ils sont aux alentours, même quand c'est bien fait, de 20-30%. Ça ne veut pas dire que si vous faites une vidéo d'une heure, la personne elle va rester 30 minutes. Hein. Vaut mieux avoir même une vidéo de 5 minutes avec une personne qui reste 3 minutes, plutôt que d'avoir une vidéo d'une heure où la personne part au bout de 5 minutes. Voilà, donc ça c'est une erreur que je vois trop souvent. Les gens font des vidéos trop longues. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas scriptées, elles ne sont pas préparées. Nous, avec Mickaël, on a préparé cette interview. Voilà. Donc, on part déjà sur une structure, on sait où on va. Donc, préparer, ça c'est une nouvelle erreur, hein. C'est une troisième erreur, il faut préparer en fait sa vidéo, tout simplement. Et là, on attaque le fond, c'est-à-dire qu'on ne peut pas allumer sa caméra, mettre son micro et délivrer un message comme ça un peu fouillis. Il faut le préparer, le message. Il faut bien réfléchir à ce qu'on va dire, à qui on va le dire et pourquoi on va le dire. Et à partir de ça, moi, j'ai élaboré une structure de vidéo, un script en 5 étapes qui va faire on va capter l'attention dès les 5 premières secondes. Il y a des moyens pour capter l'attention. Ce qu'on appelle le hook, le crochet. Comment on capte l'attention? C'est pareil dans un post. Hein. Le titre et la première phrase sont capitales. Hein. On ne peut pas se permettre de faire une phrase de 10 lignes, c'est pas possible. Il faut faire des trucs assez courts, assez impactants. Et comment on va relancer l'attention toutes les 15 secondes, 20 secondes, pour que le spectateur reste le plus longtemps possible, idéalement jusqu'au bout. Voilà. Donc, ce sont les erreurs que je vois trop souvent, le son, des vidéos trop longues et des vidéos pas préparées, hein, tout simplement. Ok, ok, super. Justement, par rapport au hook, je te pose encore une question là, c'est quoi aussi un conseil que tu aurais parce que le hook, au final, c'est tellement important parce que tu peux avoir le meilleur message du monde. Si tu t'endors les gens au début et puis c'est pas intéressant, ils partent, ils n'ont même pas le temps d'apprécier la qualité de ce qu'il y a derrière. Comment tu ferais ben voilà, on sait que les 3 à 10 premières secondes, c'est super important. Comment tu ferais pour vraiment essayer de captiver quelqu'un? Est-ce que tu as peut-être un petit tips ou des tactiques que tu pourrais partager ici? Ouais, c'est ce que j'aborde dans la vidéo. Il y a 7 ou 8 façons d'aborder ça. Moi, je vais vous en donner une qui est la plus efficace et la plus simple à appliquer. C'est de poser, dès la première seconde, poser la question. Par exemple, moi, je reprends ma vidéo de ce week-end sur le témoignage client vidéo. La première question que je pose dès que j'allume ma caméra, dès que vous voyez la vidéo, c'est comment réaliser un témoignage client vidéo irrésistible. Voilà, boum, c'est ce que les gens recherchent. Ce sont les mots-clés que les gens tapent sur Google, sur YouTube. Donc, posez la question. Posez la question, comment faire X avec Y. Voilà. Comme ça, vous allez capter l'attention de la personne. Elle va se dire, mais c'est exactement ce que je recherche. Du coup, je vais regarder la vidéo. Donc ça, c'est vraiment le moyen le plus efficace, c'est de poser une question et pas commencer. Alors, ne jamais commencer. Je vois encore trop souvent par «Bonjour, je m'appelle Pascal Tribault, alors je suis spécialiste de la vidéo depuis X années. Je vais vous expliquer, abonnez-vous, j'ai oublié de vous dire, abonnez-vous, oui, parce que j'ai sorti un...» Non, 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 non. Ça, c'est fini, ça. Ça, on le met, mais après. C'est ce que j'ai développé dans la structure, en fait, c'est qu'on commence par accrocher l'attention. Après, on se présente, mais jamais l'inverse. Vous n'avez pas commencé à parler de vous et après de la solution. On part de la solution que vous allez aborder dans la vidéo, d'entrée, dès la première seconde. Après, on peut se présenter de manière très, 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 très courte. C'est voilà, qui je suis, j'aide qui à faire quoi. C'est tout. Ça dure 15 secondes. Et après, on aborde les 3, 5, 7 points dans la vidéo. Et à la fin, on fait un appel à l'action très important. Ça, c'est une erreur que je vois trop souvent. Les gens font des vidéos, mais oublient juste de mettre un appel à l'action, en fait. Alors, ce n'est pas obligé d'être un appel à l'action, acheter ma formation. Hein. Ça peut être télécharger mon e-book, mettez-moi un pouce, contactez-moi. Voilà. Mais il faut toujours qu'il y ait un appel à l'action dans chaque vidéo, c'est important. Ok, super. Merci pour toutes ces des petites pépites là. Je pense que
C'est super intéressant et important en fait de mettre concret. C'est concret, donc on peut directement les mettre en place. J'ai encore une question et c'est une des dernières. Après, on passera aux questions. C'est comment est-ce que tu vois l'avenir de la vidéo comme outil de communication? Qu'est-ce qui va évoluer? On a vu l'évolution. Les gens y croyaient moyen. Maintenant, c'est un incontournable, c'est le numéro un. Est-ce que tu penses que fin 2023, 2024, 2025, 2026, est-ce que ça va encore plus monter? Est-ce que ça va se stabiliser? Est-ce que ça va descendre par rapport à toute l'expérience que tu as derrière? Comment tu le vois? Et aussi pour les créateurs de contenu en ligne sur les réseaux, qu'est-ce que tu en penses? Bah, tu t'as dit le mot, hein, incontournable, hein. Moi, c'est ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que si vous avez une entreprise, alors qu'elle soit en dur ou que vous soyez infopreneur, hein, sur Internet, c'est incontournable. Voilà, moi, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les retours que j'ai de mes clients, et ce sont les chiffres aussi. Il y a des chiffres, hein, il y a des stats. Enfin, toutes les grandes boîtes ou même les PME utilisent la vidéo. Alors, bien ou mal, mais elles utilisent la vidéo. Voilà, vous ne pouvez pas passer à côté, c'est pas possible. Du coup, voilà, incontournable. Pour moi, dans les années à venir, ça va se développer de plus en plus. Et le fait que ça soit incontournable, on va avoir de plus en plus de personnes qui vont se mettre à la vidéo, d'entrepreneurs qui vont réaliser des vidéos, alors eux-mêmes ou par des prestataires. Et du coup, je pense va se diriger vers une professionnalisation de la vidéo. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus faire des vidéos comme avant, où on allume sa caméra, c'est un peu flou, le son n'est pas terrible, le message qu'on délivre, on comprend que la moitié. Non, non, ça, c'est fini. On va arriver vers des images professionnelles, on va arriver vers des scripts très précis, on va arriver vers des montages vidéo dynamiques, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le montage est important aussi pour dynamiser et pour relancer l'attention régulièrement. Donc, on va, je pense, arriver vers une professionnalisation petit à petit de la vidéo. Voilà, comme c'est arrivé en télévision, comme c'est arrivé dans les séries, voilà, on va se professionnaliser parce qu'il va y avoir tellement de monde qui va arriver sur le marché de la vidéo, tellement d'entrepreneurs qui vont se mettre à la vidéo. Pour qu'un entrepreneur se différencie par rapport à l'autre, il va falloir qu'il fasse mieux, en fait. Mieux en qualité, mieux dans le message qu'il délivre, mieux au niveau du montage, etc., etc. Du coup, il va avoir une guéguerre, en fait, et je pense que la vidéo va devenir de plus en plus professionnelle. Il va falloir vous différencier, en fait, tout simplement. Ça va être le meilleur, celui qui va proposer la meilleure qualité de vidéo, qui va sortir du lot, en fait, par rapport à tous vos concurrents. Voilà. Donc, ça, c'était pour le premier point. Le deuxième, comment je vois le développement de la vidéo? Tout simplement, je pense qu'il va y avoir des nouveaux formats. On le voit arriver déjà avec tout ce qui est short, reels, etc. Il va y avoir des formats de plus en plus courts, voilà, de plus en plus dynamiques. Peut-être de nouveaux formats vont arriver, ça, je sais pas du tout, ça, par contre, je peux pas savoir. Mais je pense on va garder une base quand même, mais on va tester des nouveaux formats. Voilà. Et troisième chose, je pense peut-être même qu'on va voir arriver de nouvelles plateformes comme YouTube. Il y a peut-être un concurrent YouTube qui va arriver, voire deux ou trois. Je pense que ça va bouger. Alors peut-être pas en 2023, mais dans les années futures, on va bouger, je pense. Donc c'est d'où l'intérêt de s'y mettre maintenant, quoi, et de comprendre les codes et de Ouais. s'y habituer. Moi, je pense au début, ça c'est plus mon point de vue, mais au début, il n'y a pas besoin non plus d'être. C'est mieux de commencer que d'être parfait, surtout dans les Ouais. premières. Mm. Une fois que vous êtes un peu plus à l'aise, vous avez fait et tout, vous essayez de comprendre, soit vous formez. L'idée, c'est de se former tout de suite, comme ça, vous faites tout de suite les choses justes. Mais sinon, le mieux, c'est de faire, au lieu de dire, ouais, j'essaie d'être parfait, attends. Faites. Entraînez-vous, vous allez être plus à l'aise et après dire, ah ouais, c'est vrai, mes premières vidéos, c'était pas top et tout. Et que vous allez avoir une progression plus que d'attendre le moment parfait, parce qu'en fait, le moment parfait, c'est maintenant. C'est pas dans. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'aurais pu l'aborder dans les conseils. C'est exactement ce que je dis et c'est exactement dans ma formation, c'est mon introduction en fait. Ça fait partie de toutes les excuses qu'on se donne. Ah, j'ai pas le matériel. Ouais, mais non, mais face caméra, je suis pas beau, je suis pas, ou j'ai jamais fait ça, j'ai peur, etc., etc. Ou j'ai pas un studio, j'ai pas. Non, non, vous pouvez faire ça dans 3 mètres carrés, hein. Du coup, ça, ce sont des excuses qu'on se donne pour pas sortir de la fameuse zone de confort. Et c'est tout à fait juste ce que tu dis, c'est que moi, c'est ce que je conseille à mes clients, c'est que tant pis si vous faites ça avec les moyens du bord, mais faites. Mais par contre, formez-vous. Faites parce que votre première vidéo sera peut-être nulle, c'est pas grave, on s'en fout. La deuxième sera un peu mieux, la troisième sera encore un peu mieux. Et ce qu'il faut, c'est s'installer une routine. C'est comme dans le sport, c'est comme dans tout. C'est comme dans l'alimentation, il faut s'installer une routine.
Il faut vous dire, voilà, cette semaine, je fais 4 vidéos pour mon contenu mensuel, voilà, où j'en diffuserai une par semaine. C'est ce que j'apprends d'ailleurs dans la formation, c'est comment faire en une demi-journée, un mois de contenu. Ouais. Donc, il y a les différentes étapes, hein. Il y a la recherche de sujets, il y a l'écriture, il y a le tournage, le montage, la miniature et la diffusion. Et donc, au début, ça va vous paraître une montagne, surtout si vous n'êtes pas formé, mais faites, parce que vous allez forcément faire des erreurs. Moi, j'en fais encore des erreurs, hein. Tout le monde fait des erreurs. Mais vous allez gagner en crédibilité, en confiance. Les gens vont vous dire, vous faire des retours. Ça, c'est important d'écouter les retours des gens. Les gens vont, alors que ce soit vos clients ou la famille, etc. Un peu moins la famille, écoutez plutôt vos clients, vont vous faire des retours et ils vont vous dire, voilà, ben, j'ai bien aimé ta vidéo. Alors, notez pourquoi ils ont bien aimé. Notez le thème de la vidéo ou alors des choses qu'ils n'ont pas aimé. Dans ces cas-là, il faudra les rectifier, vous, après. Mais faites, parce que comme tu disais, le meilleur moment pour faire des vidéos, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc, allez-y, quoi. Allez-y, n'ayez pas peur. Vous vous moquez de ce que les gens vont dire. Il y a forcément des gens qui vont vous critiquer, mais ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on parle de vous, en bien ou en mal. L'essentiel, c'est qu'on parle de vous et vous soyez connus, quoi. Mhm. Ok, magnifique. On va passer aux questions. Juste avant, je sais que toi, justement, tu as parlé de ta formation. Pour les personnes qui seraient intéressées, qui veulent s'améliorer dans les vidéos, qui veulent vraiment devenir bon dans la vidéo, dis-nous un petit peu de quoi ça parle vraiment, qu'est-ce qu'on peut s'attendre et voilà où on peut la trouver, peut-être l'investissement, etc. pour les gens qui seraient Hmm. intéressés ici. Et en attendant, mettez vos questions ici, comme ça on peut y répondre juste après. Ok, donc c'est la minute pub. Rapidement, non, Bon, mais rapidement. Moi, pourquoi j'ai voulu créer cette formation, c'est parce que j'ai trop d'entrepreneurs autour de moi qui avaient pas forcément le budget pour se payer un accompagnement avec moi en présentiel ou en distanciel, ce que je comprends tout à fait, hein, parce que moi, je suis passé par là aussi. Du coup, j'avais rien à leur proposer en retour. J'ai voulu créer un produit accessible qui est à 497 euros. Voilà, accessible par rapport à tout ce que je donne dedans, hein, tout le contenu qu'il y a dedans. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'apprendre à faire des vidéos au look professionnel et des vidéos captivantes avec un simple téléphone portable. Voilà, même si vous n'avez aucune connaissance technique. J'ai fait une formation sous forme de, je crois qu'il y a une dizaine de modules vidéo. Ce sont des modules vidéo très courts qui vont vous apprendre la méthodologie. Alors, c'est la seule méthode qui existe en France de A à Z où je vous prends par la main de la recherche de sujets. Je vous montre comment on recherche des sujets qui intéressent vraiment votre cible, votre avatar client. Ensuite, comment on écrit un script percutant avec ce qu'on a vu tout à l'heure, avec le fameux hook, avec comment on capte l'attention, comment on la relance, etc. La troisième étape, le troisième module, c'est comment on tourne sa vidéo. Alors là, on aborde le tournage, voilà, avec la caméra. Je vous montre comment positionner votre caméra, comment régler vos micros, comment positionner votre éclairage, etc. Le quatrième module, c'est le montage. Après le tournage, il faut monter ses vidéos. Voilà, je vous montre des techniques pour dynamiser votre montage et surtout pour monter avec un logiciel gratuit que j'utilise, qui est utilisé par les professionnels. Alors, il y a une version payante et vous n'en avez pas du tout l'utilité. Avec la version gratuite, vous pouvez déjà tout faire. Et l'idée, c'est de montrer comment, avec un logiciel gratuit, vous pouvez monter rapidement, parce que j'ai fait un tuto d'une heure où je vous montre comment je monte une vidéo que j'ai tournée de moi. Je vous montre les différentes étapes de A à Z, comment on peut aller très vite dans le montage et pas galérer des heures à monter 5 minutes, quoi. Et comment dynamiser aussi, voilà, avec des effets, etc. Et ensuite, dans un autre module, on aborde la miniature, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la miniature, ça va jouer sur le taux de clic. Parce que si vous avez une vidéo qui est magnifique, qui répond à un besoin précis et qui est géniale, mais que vous faites une miniature qui attire pas l'œil, ça ne sert à rien du tout. Parce qu'avant de voir votre vidéo sur YouTube, on voit quoi? On voit votre miniature. ouais. Ça, il faut bien comprendre, c'est un peu comme dans un magasin. Si avant de rentrer dans le magasin, vous voyez la vitrine du magasin. Voilà. Si la vitrine ne vous donne pas envie, vous ne rentrez pas dans le magasin. Même si elle a les meilleurs produits du monde, vous ne rentrez pas. C'est un peu comme la bande-annonce d'un film. Si vous voyez une bande-annonce qui est pourrie, le film il peut être génial, vous n'allez pas aller au cinéma. C'est la même chose. Donc, on va soigner la miniature et je vais vous montrer les roues colorimétriques avec pas mal de techniques. Je vais vous montrer comment attirer l'œil et comment se différencier des autres miniatures des concurrents. Je vous donne un conseil typiquement que je donne dans la formation. Si tous vos concurrents dans votre thématique, ils font des miniatures avec un fond blanc, peut-être que vous utilisez un fond noir ou un fond orange pour vous différencier, pour que l'œil soit attiré parmi toutes les miniatures, soit attiré par la vôtre. Ça fait partie d'une des nombreuses techniques que je donne dans la formation pour la miniature. Et enfin, la dernière étape, c'est quoi? C'est la diffusion. Vous ne pouvez pas vous permettre de diffuser le mauvais jour, au mauvais moment, sur le mauvais support.
Je vais vous montrer comment diffuser de façon optimale, c'est-à-dire le bon jour de diffusion. Il y a des moyens pour ça. Il y a des sites. Comment diffuser au bon moment sur le bon support, en fait, tout simplement. Voilà. Avec pas mal de bonus, dont du coaching de groupe. Voilà, il y a plein de bonus à côté. Voilà. Donc, en gros, l'idée, c'est de savoir. Je vous prends par la main du début à la fin et je vous montre comment on fait une vidéo face caméra, comment on délivre un message très précis face à une cible très précise. Du coup, il y a une question qui est vaut-il mieux des vidéos courtes ou longues? Il me semble que tu en as parlé avant, mais peut-être tu peux aller Alors, plus en c'est profondeur. ce que j'enseigne dans la formation. Moi, je conseille au départ de faire des vidéos courtes. Alors, courtes, moi, j'appelle ça la règle des 5. Vous faites une vidéo de 5 minutes, de 10 ou de 15, mais pas plus. Parce que le temps d'attention sur YouTube, je crois qu'il est de 8 secondes. Donc, quand je dis ça à tout le monde qui s'en va, mais c'est la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des vidéos de 8 secondes. Ça veut dire qu'il faut savoir que le temps d'attention sur Internet et sur YouTube, il est le même qu'un poisson rouge, hein. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut relancer régulièrement l'attention et que je conseille des vidéos courtes. Et il y a une autre raison pour laquelle je conseille des vidéos courtes, c'est que déjà, vous allez garder sur une vidéo de 5 minutes, vous avez des chances de garder votre spectateur jusqu'au bout, si vous faites ce qu'il faut. Sur une vidéo de 25, 30, 40 minutes, c'est plus difficile, même si c'est super intéressant ce que vous dites. Et en plus, ça va vous demander plus de travail au tournage, à l'écriture, au tournage et au montage, parce que ça va être plus long. Donc, ça va vous décourager au début, parce que vous allez peut-être passer 2 fois plus de temps sur une vidéo de 40 minutes que sur une vidéo de 10 minutes, ce qui est normal. Et il y a une autre raison aussi, qui est qu'en fait, au bout d'un moment, vous allez vouloir peut-être faire des vidéos un peu plus longues, comme on est en train de faire là. Une interview vidéo de 5 minutes, c'est difficile. Voilà. Moi, je dis qu'une interview, c'est au moins 30 minutes. Mais si vous savez faire court, vous saurez faire long. L'inverse n'est pas vrai. Si vous êtes habitué à faire des vidéos longues, du jour au lendemain, vous allez vouloir faire une vidéo très courte, c'est incapable. Vous allez être incapable d'y arriver. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez à l'école, quand vous demandez de faire des résumés, c'est pas évident. C'est plus facile de faire long que de faire court. Donc, moi, vraiment, j'apprends à faire court. Après, si vous voulez faire un peu plus long dans un second temps, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est la meilleure des écoles. En fait, c'est une stratégie. En fait, il faut penser stratégie en vidéo, comme dans tout. C'est-à-dire que la stratégie, c'est quoi? C'est de faire du court, par exemple du short, des vidéos de 1 minute qui vont t'amener du monde, qui vont t'amener du trafic. Alors, pas forcément qualifié à 100%, mais qui vont t'amener du monde vers ta chaîne YouTube. Mais si tu fais que des vidéos de 1 minute, tu ne peux pas délivrer un vrai message en 1 minute, ce n'est pas possible. Tu fais juste un peu le spectacle et tu amènes du monde vers ta chaîne YouTube. Et sur ta chaîne YouTube, tu peux proposer des vidéos un peu plus travaillées, un peu plus léchées, où tu vas donner vraiment des conseils, tu vas passer du temps sur chaque point que tu vas donner. Et ça, c'est intéressant, ça s'appelle la stratégie. C'est-à-dire, avant même de te lancer dans la vidéo et sur YouTube, il faut déjà que tu réfléchisses à une stratégie. Et la stratégie que tu vas adopter toi n'est pas la même que moi, n'est pas la même que les personnes qui nous regardent, parce que chaque stratégie est propre à la personne, au temps qu'elle veut allouer à la vidéo, à sa cible, à ses budgets, à ses facilités. Voilà. Donc vraiment, c'est la stratégie. Et il faut mixer en fait entre des vidéos courtes, des vidéos un peu plus longues, des vidéos voire très longues, comme on fait là, de 40 minutes, une interview par exemple. Et il faut mixer dans les durées et il faut mixer aussi dans les types de vidéos. C'est-à-dire, on peut faire du face caméra où on délivre un message. On peut faire du reportage où on vous voit avec un client en train de parler avec lui sur le terrain. On peut faire des interviews. On peut faire du témoignage client. Voilà, il faut mixer aussi alors la durée, il faut mixer le deuxième truc, c'est-à-dire les types de vidéos. Il y a à peu près 5-6 types de vidéos qu'il faut privilégier. Il faut mixer parce que si vous mettez que des interviews, bah, au bout d'un moment, la personne elle va un peu se lasser peut-être. Si vous mettez que du face caméra, c'est pareil. Donc, il faut vraiment alterner entre les durées, entre les types de vidéos pour intéresser en fait. Voilà, c'est tout simplement. Et ça s'apprend. Moi, ça a été mon métier à la télévision pendant 20 ans. Voilà, ça s'apprend. Par contre, on peut pas le trouver comme ça. Ouais. Ok, super. Il y avait une autre question qu'une personne m'a posée, pas dans les commentaires ici, mais elle m'a posée en externe. C'était justement en fait, pour une personne qui serait peut-être pas à l'aise en vidéo, comment faire quelle position prendre, comment faire pour avoir une bonne voix, une bonne position, euh, un bon charisme devant la caméra. Est-ce que tu as 2, 3 tips, on sait pas un cours non plus qu'on est en train de faire, mais 2, 3 tips pour pouvoir être à l'aise et pouvoir faire mieux ces vidéos? Ouais, j'en parle dans un module dans la vidéo. Globalement, le premier conseil que je donne, c'est déjà de faire. Parce que vous allez faire et vous allez vous voir en fait en vidéo. Alors, vous enregistrez et vous la diffusez pas la vidéo. Vous enregistrez et vous regardez après. C'est un peu comme dans un miroir en fait. Comme ça, vous voyez vos défauts.
Moi, j'en ai encore, hein, j'ai encore des tics, malgré mes années d'expérience, j'ai encore des tics. Mais déjà, faites, enregistrez-vous, regardez. Ou carrément, mettez-vous devant un miroir. Mais bon, le miroir, le problème, c'est qu'il n'enregistre pas le miroir. Donc, le mieux, c'est de vous enregistrer, vous diffusez pas, vous entraînez et vous regardez un petit peu vos défauts. Et la caméra, ça augmente tous les défauts, hein. Ça les amplifie, vous allez voir de suite, hein. Vous allez voir que vos mains, elles sont statiques ou alors elles partent dans tous les sens. Vous allez voir que vous avez un petit tic comme ça, etc. Donc, ça, déjà, c'est le premier conseil, c'est enregistrez-vous et regardez-vous. Mhm. Euh, le deuxième conseil, on me demande toujours est-ce qu'on fait debout, assis, voilà. Moi, j'y réponds, il y a pas de, je peux pas savoir, je suis pas dans votre tête. Là, vous êtes le plus à l'aise. Moi, je sais que je suis plus à l'aise assis. Il y a des gens qui préfèrent faire debout, délivrer leur message debout. Après, Ouais. c'est à vous à tester en fait. Testez, enregistrez-vous, regardez et pratiquez. Voilà, tout simplement. Il y a pas. Ouais. Faites attention quand vous parlez, essayez de bien articuler, ne parlez pas trop vite. Et alterner entre vous parlez un peu vite et vous parlez doucement, voilà, pour relancer l'attention. En fait. On ne peut pas toujours parler sur le même temps. Mm. C'est pas possible. Il faut vraiment, de temps en temps, il faut hausser le ton, il faut ralentir un petit peu, il faut faire des pauses et repartir. Voilà. Voilà, ça, c'est des trucs qu'on apprend au fur et à mesure et que j'enseigne dans la formation. Mais globalement, enregistrez-vous, regardez-vous. Voilà, écrivez votre script de vidéo ou enregistrez un poème ou n'importe quoi face caméra. Essayez de le jouer un petit peu. Il ne faut pas hésiter à le jouer. Voilà, parce que la caméra, par contre, elle déforme, mais elle va rétrécir un petit peu. C'est-à-dire, vous allez avoir l'impression que vous jouez trop, la comédie, mais en fait, quand vous allez regarder, non. En fait, vous vous rendez compte que ça passe, quoi. Donc voilà, entraînez-vous pendant des jours. Ouais. Et forcément, ça va venir. Vous allez être à l'aise après, au bout d'un moment, vous allez même y prendre du plaisir. Il y a une question, c'est micro-cravate Boya, tu en penses quoi? Ouais, j'en ai un en secours, moi. Ouais, j'en ai un, et très bien. Il coûte une vingtaine d'euros. Et c'est très bien. C'est très bien parce qu'en plus, il a le Boya, je crois que c'est le YM1 de mémoire. Ils ont sorti le M2 où il y en a deux, en fait. Tu peux faire une interview avec deux personnes, en fait. C'est intéressant. Et il est bien parce que tu as un petit curseur, tu peux le passer soit sur téléphone, soit sur la caméra. Et sur la caméra, tu es obligé, il y a une pile dedans, tu es obligé d'activer le condensateur. Et sinon, tu peux le brancher sur le téléphone aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que le fil, il fait 6 mètres. Donc, tu n'es pas obligé d'être collé à ton écran, en fait. Parce que souvent, les problèmes des micro-cravates, c'est que les fils, ils sont assez courts. Donc, quand tu vas relier ton fil à ta Ouais. caméra, si le fil, il est court, tu es obligé d'être collé à la caméra, en fait. Ouais. Là, le fil, il est assez long. Et honnêtement, alors, il y a mieux hein, au niveau qualité, mais rapport qualité-prix, c'est très bien. Moi, c'est ce que je conseille. On a tendance à faire ce que tout le monde fait. Ouais. Euh, et du coup, comment on fait pour faire un truc qui est différent et qui va vraiment accrocher les gens? Est-ce que tu as des expériences, des choses que tu peux nous raconter ou bien des petits tips par rapport à ça? Bah, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Déjà, c'est faire de la qualité. Qualité sur la forme et sur le fond. Voilà. Donc déjà, pour vous différencier, faites de la qualité. Moi, ce que j'encourage souvent mes clients, c'est d'aller voir ce que font les concurrents. Voilà, ça vous donne une idée. Vous avez tous des concurrents dans votre thématique. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez sur leur chaîne YouTube. Pardon, vous allez sur la chaîne YouTube et vous regardez leurs vidéos. Mais ce que vous faites, c'est que vous les classez de la plus populaire à la moins populaire, c'est-à-dire de la plus vue à la moins vue. Et vous prenez, par exemple, les 5 premières ou les 10 premières, ce que vous voulez, ou les 3 premières. Vous prenez les premières qui ont le plus de vues et vous regardez pourquoi elles ont plus de vues. Vous regardez le thème Ouais. déjà et vous regardez comment la vidéo elle est faite. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut copier, mais il faut s'inspirer. Ouais. Et ce que vous faites, vous prenez l'idée de la vidéo. Moi, je vous invite même à ne pas regarder la vidéo en entier. Vous regardez que le début en fait. Sinon, vous allez vouloir copier la même chose, la même structure. Vous fermez ensuite, vous fermez votre onglet YouTube de cette personne, de votre concurrent. Et ce que vous faites, c'est que vous notez le thème, vous notez comment il est attaqué, et vous essayez de faire la même chose, mais en mieux, avec plus de conseils, avec votre expérience à vous, quoi. C'est Voilà, intéressant. ça c'est le premier conseil. Et le deuxième, c'est tout simplement de ne pas faire la même chose. C'est-à-dire, si une personne fait une vidéo, je vous dis n'importe quoi, si une personne fait une vidéo dehors, bah, faites une vidéo dedans. Bon, sauf si vous êtes dans le secteur du jardinage, hein. Là, vous n'allez pas faire des vidéos à l'intérieur. Mais voilà, différenciez-vous sur le type de vidéo aussi. 95%, voire 99% des entrepreneurs font ce qu'on fait en ce moment, des vidéos face caméra. Bah, ce que vous faites, on en a déjà parlé ensemble, ce que vous faites, c'est que vous allez sur le terrain, vous allez faire du reportage, du vlog si vous appelez, si vous préférez. Voilà, vous prenez quelqu'un qui vous filme, ou vous vous filmez carrément. Quand vous allez voir un client, vous vous filmez dans le train. Voilà, vous vous filmez quand vous arrivez dans la ville, quand vous le rencontrez, et vous racontez une histoire comme ça. Et comme ça, c'est dynamique, et c'est pas statique. Voilà, donc essayez de vous différencier dans les types de vidéos. Si votre concurrent ne fait pas d'interview, faites des interviews.
Voilà. Ou s'il fait des interviews longues, faites des interviews courtes, mais différenciez-vous quand même. Essayez de vous différencier. Essayez de regarder ce qui marche chez eux et essayez de faire mieux, tout simplement, quoi. Ouais. C'est vrai on prend pas souvent le temps, c'est tout con, hein, ça prend 30 minutes, mais on prend pas souvent le temps d'aller et puis de voir un peu ce qui se fait, de classer ce qui marche et de dire, ah ben ça, et c'est en fait, tu prends ce qui marche, mais après tu le fais à ta sauce, tu copies pas, il y a un gars, il disait, les débutants, ils copient, les experts, ils volent. En gros, ils volent ce qu'ils veulent et ensuite ils les font à leur sauce. Et du coup, genre, aller et puis voir ce qui marche et tout, et puis dire, ah, mais ça comme hook, ça comme tac, ça, ce thème-là, il parle et tac, ça peut vraiment être. Il y a autre chose aussi, j'en parle dans la formation, il y a autre chose, un autre conseil que je vous offre, c'est pareil, ce sont des conseils de bon sens en fait, on n'y pense pas forcément, mais quand je vais vous le dire, vous allez dire, ah oui, j'y avais pas pensé, c'est déjà aller voir sur YouTube comme je vous ai dit, mais surtout, mettez un post sur Facebook, dites, voilà, je vais faire telle vidéo, où je me suis lancé sur YouTube, quel problème vous rencontrez, quel thème vous aimeriez que j'aborde. C'est tout bête. Et vous allez voir, moi je l'ai fait dans mathématiques, vous allez voir que vous allez avoir des retours. Mais moi j'ai tel problème, tel problème, tel problème, et je ne trouve pas de solution. Ben, vous allez faire Et une ouais, vidéo par problème, c'est tout intéressant. simplement. Super. Allez voir les gens en direct ou mettez un post YouTube, LinkedIn, voilà. Je me lance dans la vidéo. Quel problème vous rencontrez? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme vidéo très précise? Et vous allez voir, vous allez être étonné, hein. Parce que les gens ils vont répondre, hein. Ouais, ouais. Excellent, excellent. Bah, merci beaucoup en tout cas pour nous avoir dédié ce temps. C'était vraiment bien. Je pense qu'on a des bonnes choses. Moi, je pense que c'est super important de se lancer, même si vous n'êtes pas encore bon et tout. Je veux dire, moi, l'autre jour, je pensais les gens qui se sont lancés en 2013, 2000, même 2016, 2017, 2018 sur YouTube, genre, ils ont tous explosé presque, ceux qui faisaient de la qualité et qui donnaient bonnes choses. Et je me dis, mais pourquoi je me suis pas lancé avant? Et puis ensuite, tu te dis, bah, en fait, pourquoi je me lance pas maintenant? Et dans 5 ans, je serai content, quoi. Mais de toute façon, regardez, moi je vous invite, c'est marrant d'ailleurs, regardez les premières vidéos des gens connus comme Ouais, Julien Musi, comme même Laroche, David Laroche. Regardez ses premières vidéos dans sa chambre. Ça va vous donner un coup de boost énorme parce que, bon, maintenant, bien sûr, il a des équipes, il a une boîte de production qui bosse pour lui. Mais regardez ce qu'il a fait au début dans sa chambre avec son téléphone portable et son image toute pourrie, quoi. Regardez. Et ce sont des grands maintenant, les Tony Robbins, tout ce que vous voulez. Ils ont commencé avec un téléphone portable et en bafouillant devant la caméra. Donc, si ça vous motive pas, moi, je comprends pas, quoi. ouais. Une bonne, un bon fin, un bon point final. On a tous commencé, donc voilà, Ouais, c'est tout. Après, là où on est intelligent, c'est quand on s'améliore. Vous commencez, vous faites du chiffre. Après, si vous voulez, vous déléguez. C'est ce que j'enseigne d'ailleurs dans la formation. Je vous donne des pistes pour déléguer. Vous pouvez déléguer chaque étape. Bon, à part vous qui délivrez le message, mais vous pouvez déléguer un caméraman qui vient vous filmer une fois que vous avez un peu de budget. Vous pouvez déléguer le montage si ça vous embête. Vous pouvez déléguer la ouais, miniature. Vous pouvez trouver des gens qui vous font des miniatures pour 5 euros la miniature, hein. Vous pouvez tout déléguer au fur et à mesure, mais d'abord, faites-vous, mettez la main dans le cambouis, faites. Comme ça, vous voyez un petit peu le temps que ça prend, etc. Et après, vous pourrez déléguer et embaucher des personnes. Mais voilà, vous allez avoir les premières retombées économiques, les premiers retours, les premières ventes. Et avec ces ventes, vous allez investir dans quelqu'un qui va venir faire à votre place.